thérapie conjugale. Bonjour à tous, je suis thérapeute conjugale et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'éléments importants qui vont venir indiquer que votre couple ne fonctionne plus bien. De manière générale, dans nos couples, nous avons tendance à être dans le jugement ou encore à être moins attentifs à ce qui s'y passe. Donc, pour tout ce qui concerne les différents indicateurs qui vont nous emmener à comprendre qu'on a peut-être besoin d'aide, qu'on a peut-être besoin de l'intervention d'un tiers, nous aurons du mal à les identifier. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour vous emmener à prendre conscience de quelques éléments qui vous donnent ces informations-là. Premièrement, on va s'asseoir sur la communication, d'accord? La communication est la base d'un couple, histoire de se faire comprendre. Je dis bien histoire de se faire comprendre. C'est la raison pour laquelle quand je parle de communication, je parle de communication consciente, de manière à ce que nous puissions faire comprendre à notre partenaire ce que nous ressentons et que nous arrivions aussi à comprendre notre partenaire. Parce que s'il n'y a pas ce lien de compréhension, nous ne pourrons pas avancer ni prendre conscience de la douleur qui nous impacte ou qui impacte notre partenaire. Le but étant d'améliorer nos relations. Alors, quand la communication est coupée, on parle ici de fuite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va venir se détourner de la réalité, on va se détourner d'une quelconque forme d'échange, de discussion pour essayer d'améliorer les choses, on va se détacher, sinon tourner le dos à ce qui se passe dans notre couple. Et là, vous devez commencer à comprendre que vous êtes dans une période de crise. Mais que faire à ce moment? Oui, parce qu'il y a quand même cette question qui se pose. Quand vous vivez ce genre de situation, il faut déjà premièrement revenir à vous, d'accord? Histoire que vous preniez conscience que vous avez la capacité de reprendre les choses en main, créer une atmosphère agréable pour essayer de vous faire comprendre et recommencer par des petites choses au quotidien à créer un lien d'échange au niveau de la parole afin de pouvoir s'introduire dans un mouvement de communication mutuelle. Ce qui s'avère ne pas être facile. Mais toujours retenir à l'esprit que vous pouvez y arriver. Deuxièmement, la critique. Alors ça, c'est vraiment très dur à vivre dans les couples que je reçois. Quand votre partenaire est tout le temps en train de critiquer ce que vous faites, ou que vous êtes vous-même toujours en train de critiquer ce qu'il fait, c'est que vous rentrez dans un milieu de non-appréciation de la personne que vous êtes ou de la personne qu'il est. Donc, au lieu de parler des choses de manière consciencieuse à trouver une solution, vous allez simplement tourner votre attention à ce qu'il fait, à ce qu'il ne fait pas, ou à ce qu'il fait toujours, ou à ce qu'il ne fait jamais bien. En notant que tout ce qui se rapproche du fait de la critique est signe que vous et votre partenaire, vous êtes dans une souffrance considérable et que vous avez du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez. C'est là que la solution s'invite. Dans un premier temps, vous devez aborder une discussion qui va être réceptive à la personne en face de vous. D'accord? Une manière de pouvoir attirer son attention, de lui faire comprendre les choses. Et là, vous allez naturellement jouer sur le fait de le connaître un tout petit peu. Deuxièmement, vous allez arrêter de vous focaliser sur ce qu'il fait ou sur ce qu'elle fait. D'accord? Vous allez arrêter d'utiliser le pronom personnel tu. Et à ce moment, vous n'allez pas l'acculer, il va se sentir mieux à l'aise ou elle va se sentir mieux à l'aise et vous allez plutôt tirer l'attention sur vous en utilisant le pronom personnel je. Tu sais chérie, je vais pas trop bien, je suis pas comme si quand tu fais ça, je n'aime pas, je ressens comme si quand tu fais ça. Là, c'est déjà un beau compromis parce que vous allez arrêter de transformer ce qu'il fait et de dramatiser ce qu'elle ou il fait, d'accord, pour faire un retour à votre personne. Troisièmement, la partie que j'aime et qui peut être très difficile même pour vous, c'est la prise de conscience de sa part de responsabilité. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes partie intégrante de la résolution du problème. Donc en réalité, vous devez prendre conscience de votre part de responsabilité. Si vous vous êtes mal comporté, il serait bien de pouvoir l'admettre. À ce moment-là, vous allez amener votre partenaire à admettre aussi sa part de responsabilité et vous pourrez trouver un courant de partage et de consolidation de votre relation. N'hésitez pas à mettre tous ces petits conseils en pratique, mais surtout, laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres questions concernant naturellement les éléments qui pourraient vous aider à évoluer dans votre couple.